Mesdames et messieurs, bonjour. Nous espérons que vous vous portez bien. Merci de nous rejoindre encore ce matin sur votre tribune publique, la Cour commune. Aujourd'hui, nous avons encore amené un sujet très intéressant. Vous avez certainement entendu parler de ces formations initiées par des organismes ou même des particuliers pour permettre aux jeunes d'afficher ou d'affirmer leur leadership. On peut même oser dire que c'est la formation du siècle après celle du coaching. Mais concrètement, c'est quoi le leadership? A-t-on obligé d'être formé en leadership pour l'afficher? Quel intérêt ces formations ont concrètement et comment ces jeunes qui s'y adonnent exploitent le leadership qui leur est enseigné? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans la Cour commune. Merci de nous rejoindre et je vous présente mes invités. Pour ce premier plateau, j'invite déjà Monsieur Rodrigue Attiobé, qui est le vice-président du réseau des alumni des jeunes leaders du Bénin. Ce sont des jeunes qui se font former grâce à cette initiative de la Fondation Friedrich Ebert. Chaque année, il y a une promotion. Je ne sais pas de quelle promotion lui il est. Je vais lui demander tout à l'heure. Après lui, j'appelle Monsieur Chala Saba, qui lui a plusieurs casquettes. Il a plusieurs casquettes. Je vais encore le présenter aujourd'hui comme moniteur de style de vie, non. Je vais vous le dire tout à l'heure. Allez, voilà les deux qui composent le premier plateau de ce matin. Nadège, je ne vais pas t'oublier, bien sûr. C'est ça que tu n'as pas mis de tapettes ce matin. Si c'est les tapettes, je vais te chasser. Attendez que je lance, ce n'est pas les tapettes, mais ce n'est pas loin. Au moins, ce n'est pas des tongs aujourd'hui. Sinon, d'habitude, c'est des tongs mais... Ah, ça m'énerve. Allez, mesdames et messieurs, nous espérons que vous vous portez bien. Bonjour, bonne arrivée. Je vous installe et je rejoins mes invités. À tout de suite. Chers invités, bonne arrivée, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Super bien. Monsieur Rodrigue Attiobé, qui je le rappelle est le vice-président du réseau des alumni du GLB, donc jeune leader du Bénin. C'était quelle promotion hein? 2019. 2019. Ah d'accord. Ok, vous allez bien non? Oui, ça va, le réseau se porte bien. Très bien. Vous faites quoi concrètement dans ce réseau-là? Moi je suis le deuxième vice-président du réseau. Ah oui, enfin dans le réseau vous faites quoi? Le réseau en fait, nous œuvrons en fait pour impacter davantage nos communautés à travers les différents départements, pour être surtout un lobby, pour accompagner les jeunes leaders formés par la Friedrich Ebert, histoire de leur permettre en fait d'impacter davantage leur pays. En fait. Quand vous dites impacter, t'es impacté comment? Je vais poser la question comme ça. Aujourd'hui, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise de valeur au sein de la jeunesse. Nous organisons des activités dans ce sens. Par exemple, nous organisons un camp pépinière de citoyens où on va voir les adolescents, on les forme sur les valeurs civiques. La citoyenneté responsable. On intervient quand il y a des situations, par exemple, quand il s'est agi de la cybercriminalité. On a sorti un document de position où on a rappelé à la jeunesse qu'ils ont un devoir important, ils ont une mission importante dans le développement de notre pays et qu'ils ne devraient pas prendre ce chemin. Lorsque, par exemple, le sujet de l'extrémisme violent est arrivé, nous avons opiné là-dessus, nous avons mené des démarches pour pouvoir accompagner les gouvernants, histoire de montrer que réellement, nous avons reçu une formation et nous sommes appelés à accompagner les gouvernants pour l'atteinte des objectifs. Histoire de révéler notre pays. Voilà. Vous voyez, quand c'est dit, c'est compris. Sinon, quand vous dites impacteur, bon, on ne va pas l'impacter en réalité, mais quand c'est des formations qui sont organisées à l'attention justement de vos pairs, je pense que ça a forcément une valeur. Alors, Chala Saba, qui est consultant en stratégie de développement social. Bonjour à nouveau, vous allez bien ce matin? Je vais super bien. Allez Nadège, ça va? Vous allez bien ce matin? Vous êtes timide là. Cette semaine, moi, je l'ai décrété de bonne humeur. Alors, Nadège, le mot du jour. Aujourd'hui, on parlera de leadership. Leadership, qui est un mot anglais. Le mot et le concept viennent de l'anglais leader, apparu au XVIIIe siècle en Angleterre. L'origine de ce mot est beaucoup plus ancienne. Il vient du verbe anglais to lead, qui signifie mener. Le leadership se définit comme la capacité pour le responsable de l'équipe d'influencer des personnes de façon à ce qu'elles puissent exécuter des tâches sans contrainte, avec toute la motivation voulue pour atteindre des objectifs communs.
Au vu des différents types de leadership que sont le leadership entrepreneurial, le leadership de dirigeance, le leadership managérial, le leadership d'expertise, on peut dire que le leadership est susceptible de s'exprimer à tous les niveaux d'une organisation. D'accord. Merci beaucoup pour ces recherches, Nadège. Vous restez avec nous. Peut-être que vous avez un apport à faire et également des questions pour nos deux invités qui vont nous expliquer l'intérêt de cette affaire, le leadership. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, notre thématique du jour, formation tous azimuts, leadership. Ça sert réellement à quelque chose? C'est une interrogation et nous devons répondre à cette interrogation avant la fin de cette tranche matinale. Alors, cher monsieur Atiobé, voilà peut-être les informations glanées ça et là pour une première définition. Vous qui vous êtes fait former en leadership, quand on vous demande de définir peut-être un leader, c'est quoi concrètement? Alors, merci beaucoup, madame. D'abord, je commence par le leadership. Le leadership, c'est la capacité qu'a un individu à influencer, à motiver, à mener un groupe de personnes à aller dans son sens, à se battre pour l'atteinte d'un objectif ou pour l'atteinte de la vision d'une organisation dans laquelle ces personnes se trouvent. En clair, le leader, c'est quelqu'un qui a une vision et il a une force de persuasion. Au départ, les gens peuvent ne pas être d'accord avec lui, mais il arrive à les convaincre. En langage militaire, je pourrais dire que le leader est comme un général de troupes. Il est un geôlier dans lequel les prisonniers s'ignorent. Et même quand vous leur dites un jour qu'ils sont en prison, ils disent « nous préférons y rester ». Et donc le leader, c'est cette personne qui a cette capacité d'amener les gens dans une direction, les faire épouser sa vision et de transformer surtout sa vision en une réalité. Voilà. D'accord, ok. Et un bon leader, c'est quoi alors? Un bon leader, c'est celui-là d'abord qui a d'abord à la base une bonne vision. Parce que en parlant d'un leader, il dit tout à l'heure que le leader, c'est quelqu'un qui a une vision à la base. Adolf Hitler était un leader. Quand je prends Martin Luther King, c'est un leader. Mais d'autres diront que Adolf est un mauvais leader. Parce que à la base, lui, sa vision n'était pas une vision de vie en communauté. Lui pensait dire que sa race est au-dessus des autres races. Et donc, le leader, en fait, le bon leader, c'est celui-là d'abord qui a une bonne vision à la base, une force de persuasion, mais qui doit être surtout un bon communicateur, un bon orateur. Parce qu'on dit souvent, un adage de chez moi dit, les hommes ont des oreilles parce qu'ils peuvent être dirigés par leurs oreilles. Donc, un leader doit avoir une force de communication. Un leader doit savoir, quand je suis leader au sein d'une entreprise, par exemple, je dois savoir que je ne dois pas être partout à la fois. Je dois savoir déléguer les tâches, déléguer les rôles. Et je coordonne. Et je dois avoir cette capacité de motiver mes collaborateurs, motiver ma troupe, les amener à se surpasser surtout. Voilà. D'accord. Charles? Bon, j'ai un petit apport à faire, sinon c'est ce que M. Atiobé vient de préciser, c'est pertinent et ça fait partie des élémentaires à connaître en matière de définition et d'étymologie des thèmes leadership et leader. Donc il a su bien caricaturer la chose. Moi je vais juste apporter une précision selon laquelle être leader c'est pas une fonction. Ok. C'est pas un titre officiel non plus dans une organisation. Être leader ça va au-delà du bon management. Le leader c'est celui-là qui sort du lot. C'est un draineur d'hommes. Et il a su le dire. Le savoir diriger s'éveille, se développe. Ça ne s'apprend pas. Il y en a qui sont naturellement portés par les chances du hasard de la naissance et ont une certaine caractéristique de persuasion et de dirigisme. D'autres n'en ont pas. Et comme on le sait, on a l'habitude de le dire dans un français un peu vulgaire, on est né avec rien, tout s'apprend. Donc ceux qui ne l'ont pas peuvent l'apprendre, voire faire, parce que l'homme est conçu de telle sorte qu'on peut s'adapter à n'importe quelle réalité. Oui. Mais il faut également préciser que tout le monde ne peut pas être leader. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'il faut des gens pour suivre le leader. Ah non, mais il y en a qui sont des suiveurs. Cela ne fait pas d'eux des incompétents, non. Il y a des gens qui n'ont pas cette carrure, par exemple, de drainer des hommes. Et je vais vous donner un exemple simple. Il y a des gens qui sont très très doués
et sont plus passionnés par les tâches administratives, par exemple. Je suis très bon quand je suis secrétaire. Je suis très bon quand j'assiste un dirigeant. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une valeur. Bien sûr. On est d'accord? Donc le leader, c'est celui-là qui sort. Lorsque vous prenez un groupe, une équipe ou une organisation ou un réseau, c'est celui-là qui porte la vision. C'est celui pour qui tout le monde, au fait, veut faire ce qu'il faut pour que l'objectif visé plus grand se réalise. Et c'est celui-là aussi qui se sacrifie pour les autres. C'est pour ça, c'était très intéressant ce que M. Atiobé disait tout à l'heure. Il dit, leader, d'accord. Mais le leader, à côté de toutes ces qualités qu'il véhicule, doit pouvoir cultiver ce que moi j'appelle l'humilité. Parce que lorsque vous-même, vous n'êtes pas modèle de la vision que vous portez, les gens auront du mal à vous suivre. Voilà. Il faut être un modèle. Donc, moi, pour essayer de faire court, Oui. je dirais que le leadership, c'est un ensemble de comportements charismatiques. C'est un ensemble de styles de vie. Et c'est cet ensemble-là qui vous distingue des autres. Lorsque vous prenez, je vais donner l'exemple dans le domaine footballistique, vous voyez des joueurs qui font des choses extraordinaires sur le terrain, mais on ne les voit pas eux. La seule personne qu'on voit, c'est la star. Et quand vous prenez un club comme le Real Madrid, c'est pas pour faire de la pub, vous entendez Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quand il était au Real Madrid, vous entendez des joueurs comme Karim Benzema, Modric. C'est des leaders, c'est des draineurs d'hommes. Alors que lorsque vous prenez par exemple un match de foot, mais c'est 11 joueurs pour l'équipe. Mais pourquoi on n'entend que des noms de stars? Les noms de stars, c'est parce que ce sont eux qui portent les valeurs de l'équipe. Ce sont eux qui font la différence au moment où les autres sont ordinaires. Donc je vais résumer en disant qu'être leader ou cultiver le leadership, c'est ne pas se limiter seulement à bien faire une tâche ou à bien répondre à une vision. C'est aller au-delà. Parce qu'il y en a, par exemple, qui se suffisent. Lorsque vous prenez un travailleur qui ne sait que répondre aux objectifs fixés que par son patron, il serait juste bon. Il serait juste un bon travailleur. Mais le leader, lui, va au-delà de ça. Voilà. D'accord. Alors, vous, M. Atiobé, Charles Assaba l'a dit tout à l'heure, quand on sent cela et qu'on ne l'a pas, on va se faire former. Vous avez suivi cette formation justement au niveau de la Fondation Friedrich Ebert. D'où est née cette envie d'aller vers cette formation? Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir vous faire former en leadership? D'abord, je commence par dire tout leadership se construit. Tout leadership se construit. Au départ, nous, on avait cette envie d'impacter, de conduire, d'amener les gens à aller dans notre vision. Mais on a pensé qu'il est important de se faire former. Parce que pour être un leader plein, il faut se faire former. C'est là que la Friedrich Ebert en 2019 nous a accordé cette chance de venir à la fondation pour se faire former. Et je profite de l'occasion pour remercier d'abord cette fondation qui fait beaucoup, parce qu'aujourd'hui c'est la 10e promotion. Il y a des centaines de jeunes leaders qui sont formés aujourd'hui. Et c'est un programme tellement intéressant parce que quand vous venez à ce programme, vous voyez transformer. Vous imaginez les modules que nous abordons par exemple au niveau de la Friedrich Ebert, par exemple, lorsqu'on recrute ces jeunes, on détecte ces jeunes, parce que c'est un avis d'appel à la candidature, et on fait une sélection sur toutes les zones du territoire national. On amène ces jeunes, on les forme par exemple sur la radioscopie de l'histoire politique de notre pays, la radioscopie de l'économie de notre pays, l'État et les citoyens, le Bénin dans le Conseil des Nations, pour parler des questions de stratégie, de géopolitique, de diplomatie. On les fait voyager au cœur des institutions de la République parce que ces jeunes conformes en fait sont appelés à diriger. La vision en fait c'est, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait au début de ma formation par exemple que si nous sommes là aujourd'hui c'est parce que nos aînés ont manqué de leadership. Ah bon? Ils ont manqué de leadership quelque part et donc il faut avoir le courage de le dire et d'amener les jeunes à être bien formés et avoir un bon leadership. Parce qu'un jeune bien formé qui a un bon leadership, c'est un meilleur directeur de société. S'il est ministre,
c'est un bon ministère. Si un jour il est chef d'un département, le département va bien. Et donc, voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne le programme de leadership. Et surtout, au niveau de la Fondation Friedrich Ebert, il y a des moments de coaching surtout. Parce qu'on forme des jeunes au leadership. Il y a des thématiques, par exemple, comme le leader et la gestion des crises, le leader et la gestion des émotions, le leader et la gestion du temps, le leader et la prise de parole efficace. Tant de programmes qui bouleversent carrément la vie des jeunes quand ils viennent. Je ne dis pas que la Friedrich Ebert est la seule fondation qui donne le meilleur. Mais je suis là ce matin pour parler de la Friedrich Ebert. Mais j'avoue aussi qu'il y a... de la Friedrich Ebert. C'est vrai que vous êtes un produit de cet organisme. Non, je ne vais pas vous parler de la Friedrich. Moi, j'ai posé la question pour pouvoir comprendre un peu ce qui vous a motivé à aller là-bas. Et vu que vous avez répondu à la question la prochaine, est-ce que vous ressentez un fruit particulier de cette formation-là? Et comment vous l'affirmez, votre leadership acquis, si je peux poser la question ainsi? Cette formation m'a beaucoup fait du bien. Et je le dis au nom de tous ces jeunes leaders qui sont formés. Tous ces jeunes qui ont mis pied, qui ont eu la chance de suivre cette formation, ont eu la chance de transformer leur vie. Et aujourd'hui, nous sommes engagés sur le terrain. Quand je prends mon cas particulier, je me suis engagé depuis plus d'une décennie à l'incitation des apprenants, quel que soit là où ils sont sur le territoire national, à l'amour des estimes. Parce que je reste convaincu de ce que nous devons de l'engagement à nos communautés. Je reste convaincu de ce que les estimes, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques constituent les piliers de tout développement technologique. Et je n'attends personne, parce que quand je me rappelle de cette citation du président Kennedy qui dit « Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country », je me dis, je ne peux pas demander ce que le pays peut m'apporter. Je me lève un week-end, je vais à Materi, je vais à Kérou, je vais former les enfants. Je vais les inciter à l'amour des sciences, et ceci gratuitement. Parce que je me dis, l'avenir passe par ces jeunes que je suis en train de former. Et si ces jeunes vont vers les sciences, c'est que demain nous aurons des technocrates, des scientifiques capables d'amorcer le développement durable, le développement technologique durable de notre pays. D'accord. Voilà. Oui, Nadège, posez votre question. Je voudrais savoir, entre celui qui va se faire former, parce que le leadership n'est pas inné en lui, entre celui-là et celui qui avait déjà le leadership, est-ce qu'il y a une différence qui se fait sentir? Celui qui avait déjà le leadership et celui qui va se faire former. Bon, il pourrait y avoir une petite différence, il pourrait y avoir. Parce que je me dis, même si je n'avais pas au départ les compétences, je peux, si je viens, je m'y donne réellement, je peux devenir encore le meilleur. En fait, dans la vie, c'est une question d'adaptation en fait. Mais en fait, à la base, celui qui avait déjà le leadership, en fait, lui pourrait avoir une longueur d'onde, une longueur d'avance sur l'autre en fait. Voilà. D'accord. Oui, monsieur Assaba, dites-moi, vous, l'utilité là, ça s'exprime ou s'explique où? L'utilité du leadership? Bien sûr. Oh là là, déjà précisons que tout homme est appelé à prendre des responsabilités à un moment donné, quel que soit votre statut social, même en famille. Oui. Donc le leadership, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une fonction. C'est un ensemble de comportements charismatiques qui vous distinguent au fait des autres. Donc lorsque je prends le premier noyau de la vie, qui est la famille, nous pratiquons du leadership sans le savoir. Le fait d'élever ses enfants. Vous voyez des parents qui n'ont aucun droit de décision sur leurs enfants. C'est un manque de leadership. Vous en voyez d'autres qui, même à 1000 lieues, quand ils parlent, les enfants tremblent. C'est de l'autorité. L'autorité et le leadership, c'est pas forcément la même chose non plus. C'est pas la même chose, mais c'est deux choses qui se complètent. Vous ne pouvez pas être leader sans avoir d'autorité. Il n'y a rien à dire. Sinon, les gens ne peuvent pas vous suivre. D'accord. Être autoritaire n'est pas nécessairement quelque chose de néfaste. Être autoritaire, moi je parle dans le bon sens. Pourquoi on parle d'autorité?
Pourquoi notre président, notre cher Patrice Talon, est la première autorité de notre pays? C'est parce que c'est lui nous suivons, c'est lui qui porte la vision. On est d'accord? Bien sûr. Donc dans la famille également, lorsque vous prenez les géniteurs, quand on vient quelque part, on voit le papa. Quand papa parle, en temps normal, tout le monde doit avoir l'écoute. Ce n'est pas, je ne le dis pas dans le sens où le leader ou l'autorité doit faire peur au fait à ceux qui le suivent, non. Mais c'est ce côté charismatique. Oui. Et quand vous prenez même l'ossature naturelle du fonctionnement du monde, il y a un être suprême, quel que soit le nom que chacun lui donne. C'est aussi, vous voyez, lorsqu'on rentre dans ce débat de leadership, à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie, cela se ressent. On est d'accord. Alors, lorsqu'on doit parler d'utilité, moi je pars d'abord de là pour dire que tout part du sens de responsabilité et tout part également de l'essence des valeurs et également de la vision que porte chacun. Maintenant, l'utilité du leadership part du fait que lorsque vous n'avez pas du leadership, vous ne pouvez pas manager. Vous ne pouvez pas non plus diriger. D'accord. Ceux qui ont, on ne peut pas dire, moi je trouve que c'est même un abus de langage de dire que quelqu'un a du leadership parce que on ne finit jamais au fait d'apprendre. Ça se cultive tous les jours. Même le leader, ce n'est pas que vous avez du leadership ou bien vous aviez appris et vous avez acquéri les outils nécessaires pour pouvoir être un leader. Et ça s'arrête là. Non. On apprend au jour le jour. Le leader, c'est celui-là qui est en quête permanente de la connaissance. C'est celui-là qui se démène pour trouver toutes les voies et moyens, quand bien même c'est compliqué, pour pouvoir porter sa vision et drainer les autres vers la réalisation de cet objectif général qu'il s'est fixé. Donc, je reviens pour dire que c'est un ensemble au fait de comportements qui se cultivent au jour le jour et qui vous permet de porter une vision pour laquelle vous êtes le modèle. D'accord. On est d'accord. Alors, partant de là, parler d'utilité, il est très important et indispensable à tout être humain d'avoir une vision. Et moi, je dis que quelqu'un qui n'a pas une vision ne vit pas. Même les suiveurs ont aussi des visions? Oui. Ah, d'accord. Et c'est justement parce que peut-être leur vision en micro se rapporte à la vision macro peut-être du leader qu'ils le suivent. Parce que ne pensez pas que le suiveur, c'est celui-là qui ne rêve pas, c'est celui-là qui est paresseux. Non, du tout. Il y a plusieurs types de suiveurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui suivent parce que, bon, ils n'ont, je dirais, ils n'ont aucun objectif peut-être précis dans la vie. Ou peut-être qu'ils se retrouvent dans l'objectif de l'autre. Mais il y a d'autres qui ont des visions et qui, dans leur humilité, pensent que tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Mais voilà un groupe qui est organisé et qui porte une vision qui se rapporte à ma vision. Pourquoi ne pas me ranger du côté de ceux-là pour qu'ensemble, nous puissions réaliser cette vision commune-là? C'est pour ça, généralement, moi j'ai l'habitude de dire, moi j'ai une phrase sacro-sainte qui dit, une idée, ça peut venir de quelqu'un. Une vision, ça peut venir de quelqu'un. Mais la réalisation, c'est toute une équipe. Une équipe qui se soutient. Pendant que les autres pleurent, on les motive. Quand les gens sont tristes, on les réveille. Quand d'autres sont découragés, le leader, lui, il est là pour dire, non, est-ce que tu te rappelles de tout le temps que nous avions perdu? Tu te rappelles de la pauvreté que nous avons vécue? Nous avons choisi de porter telle vision. N'oublie pas. C'est lui qui est là pour réveiller les autres. D'accord. Donc voilà de façon sommaire ce que je pourrais apporter. Et qui apprécie ce leadership? Qui apprécie ce leadership? C'est déjà ce que vous conduisez. C'est déjà ce que vous conduisez. Si je suis leader, il faut dire que ceux que je conduis, ceux qui sont avec moi, témoignent de mon leadership. Parce qu'on n'allume pas une lampe, on le met sous le lit en fait. Vous êtes un leader, on le sent. Et je voudrais profiter pour revenir, pour faire une nuance entre le leader et le manager. Le manager, lui, son problème, c'est juste les résultats. Mais le leader, lui, il a une vision. Et il s'intéresse surtout à la vie de ceux qui sont avec lui.
Le manager, si je suis manager par exemple ici à iTélé, je m'en fous, vous me donnez le résultat. Ouais. Je ne veux pas savoir si vous êtes malade, si vous avez des problèmes à la maison, rien, je ne m'occupe pas de ça. Je veux mon résultat. Mais le leader dont le continent africain a besoin aujourd'hui, parce qu'on a besoin, en tant que jeunes, de comprendre que nous sommes l'avenir de ce continent. Moi, je n'aime pas parler du Bénin, j'aime parler du continent. Je me dis, nous sommes des patriotes africains normalement. Et nous avons le devoir de comprendre aujourd'hui que l'Afrique a besoin des jeunes qui comprennent l'enjeu et qui sont réellement remplis de leadership. Pas des managers. Le leadership, cette personne qui comprend qu'il a une vision et qui amène les gens sans les forcer, mais il arrive à les convaincre de le suivre. Nous n'avons pas besoin surtout des managers qui veulent juste les résultats, ils s'en foutent de comment les gens vivent et tout. Bon, on a quand même besoin de managers. Hein. On peut désapprécier, plus de leaders. Si vous préférez, mais on peut désapprécier le mot, le moyen utilisé peut-être, mais on a besoin de managers. Continue, ça c'est juste une virgule. Donc, celui qui apprécie le leadership, en fait, c'est dire ceux qu'on conduit. Je suis responsable dans une société. Les premiers qui doivent apprécier mon leadership, c'est ceux-là, mais ceux-là qui sont mes collaborateurs, en fait. Voilà ce que je peux dire. Des collaborateurs proches. Des collaborateurs. Est-ce qu'il arrive qu'un groupe de leadership, c'est-à-dire un groupe de leaders se regroupe sur un même projet? Oui, justement. Qui a le suiveur dans ce sens? Est-ce que ça ne crée pas un certain genre de conflit? Parce que tout le monde veut donner son point de vue. C'est là, justement, laisse les conflits de leadership. Justement, le leader, d'abord, comme l'a dit M. Charles tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est humble. Il a l'humilité. Et il ne cherche pas à se mettre au-dessus des autres. L'essentiel pour lui, c'est que la vision aussi, par exemple, nous quatre qui sommes ici, nous sommes des leaders. Et nous décidons de porter votre vision, on s'arrange derrière vous. Le leader, c'est celui-là, d'abord, qui comprend que il peut à un instant donné se mettre à la place de ceux-là qui le suivaient. Et donc se mettre dans la place du suiveur. Je suis leader, je ne suis pas campé sur ma position. Je comprends que, pour un leader d'abord, je comprends que le travail en équipe est tellement important. Et que ce qui est important, c'est la réalisation d'une vision commune. Voilà ce que je pourrais apporter en disant quoi. Déjà, retenez que le leader, c'est celui qui sait avoir tort. Ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on est détenteur de la science infuse. Non, du tout, c'est pas ça. Donc, si je reviens à la question que vous aviez posée, je la comprends, et c'est de votre position que vous la posez. Mais c'est l'idéal que pour porter une vision, je vous ai dit tout à l'heure que les suiveurs ne sont pas des tarés. C'est des gens qui portent des compétences. On donne un exemple pratique. La vision, elle est peut-être d'installer un climatiseur dans le soleil pour tuer la chaleur. C'est trop fort. Mais prenons ça comme ça. C'est moi, je porte la vision. C'est ma vision. C'est d'abord une idée d'esprit. Pour matérialiser, j'ai besoin d'astronautes, j'ai besoin de graphistes, j'ai besoin de designers, j'ai besoin de communicateurs, j'ai besoin d'investisseurs, j'ai besoin de financiers. Est-ce qu'à moi, tout seul, en tant que leader, je porte tous ces bagages? Pas évident. On a besoin d'une équipe. Et le simple fait que peut-être Angel est notre astronaute, elle est leader dans son domaine, dans sa compétence. Donc, lorsqu'on va se retrouver autour de la table pour porter cette vision, qu'est d'installer notre climatiseur dans le soleil, lorsqu'on va vouloir parler astronologie, mais qu'est-ce que moi j'ai à dire là, si j'en connais rien du tout? Mais du fait que je suis leader, doit faire que je ne dois pas être analphabète à tout ce que vous allez dire. Donc moi je vais me cultiver, mais je ne suis pas le professionnel. Donc quand il s'agira de prendre des décisions de façon scientifique dans ce domaine, mais tout le monde porte son regard vers Angel. Lorsqu'il va s'agir par exemple des mathématiques, c'est peut-être M. Atioé qui porte les mathématiques. C'est lui notre conseiller technique au plan mathématique. On l'écoute. Et c'est lui qui a le dernier mot. Mais cela ne fait pas de lui un sou à ce que nous allons apporter. Parce que c'est la communion et la jonction, cette synergie entre les idées qui va pouvoir nous permettre de sortir quelque chose de potable que lui va conduire en tant que mathématicien. Donc, il arrive
Et c'est là où j'approuve vraiment le développement de M. Atiobe. Vous savez, lorsque vous voulez réaliser quelque chose, vous avez besoin des autres. On n'est pas champion tout seul. Le leader, c'est celui-là qui sait, qui ne peut pas être intelligent tout seul. C'est toute une équipe qui doit réaliser la vision. La seule différence, c'est que lui, c'est comme le disent les chrétiens, lui c'est le Christ. C'est celui-là qui, même quand il pleut, il vous rappelle que rien ne doit nous bloquer. Donc lui, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et cette chose, ce n'est rien d'autre que le courage de plus que les autres. L'inarrêtable que lui, il est. Le déplaceur de montagne que lui, il est. C'est ça qui va un peu vers l'inné. Il y a des gens, à la première difficulté, se rangent. Le leader, lui, il est celui-là qui reçoit tous les coups. D'accord. Et c'est ce complément ou ce surplus que tout le monde n'a pas. Il y a des gens, vous savez, ils ne sont pas des preneurs de risques, ils sont le risque même. Quand le risque n'existe pas, ils les inventent. Oui. Bon, ça Oui. doit avoir des Oui. inconvénients. Oui. Inventer des risques, ça doit avoir En des fait, c'est cette inconvénients. force, ce courage. Et je vais vous donner, on n'ira pas chercher loin. Nous sommes chez nous. C'est pas pour faire de la politique, je suis très apolitique. Mais j'aime le charisme de l'homme. Regardez un peu ce qui s'est passé dans un passé récent où on grinçait les dents. Moi, j'ai eu peur. Pas pour moi, mais j'avais peur. Ah, vous parlez de 2019, les événements de 2019 Bon, un peu ça, mais je vais pas faire de précision, mais on prend ça comme ça. Ok. Et tout le monde avait presque peur. Mais regardez cette assurance de celui-là qui porte notre vision. Et c'est lui qui a fait que cette paix tant recherchée est revenue parce que il n'a pas tremblé. Parce qu'il sait que la seule manière pour y arriver, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il a porté le danger de tous les Béninois. Parce qu'on s'attendait à un moment donné qu'il y ait un conflit inarrêtable. Mais aujourd'hui, c'est une page qu'on peut tourner, même si ça a laissé des grincements dedans. Qu'on a déjà, pas qu'on peut, on a déjà tourné. Vous voyez, donc c'est une manière de vous dire que ça, c'est du leadership. Le leader, c'est celui-là, quand bien même il voit le danger venir, il ne tremble pas. D'abord, c'est prouver que... Est-ce que vous savez pourquoi, lorsque le lion court derrière sa proie, à un moment donné, même à 100 mètres, non, sa proie s'arrête pour se faire manger. Les gens ne comprennent pas ce phénomène. La même chose arrive, par exemple, lorsque vous prenez une victime d'un accident. Lorsque vous montez, par exemple, sur une autoroute et que le camion est à 10 mètres de vous, vous avez toutes les chances d'être écrasé. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le surplus d'angoisse. Et lorsque vous atteignez ce seuil, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes tellement terrorisé que... Le leader, lui, c'est celui-là qui doit avoir ce qu'on appelle le sens de la gestion. Quelle que soit la situation. Quand le choc vient, lui, il amortit pour que le reste de l'équipe ne ressente pas. Donc, ce sont ces différents comportements, ces différentes forces que lui véhicule en lui qui fait que il se distingue au fait des autres. Il n'est pas ordinaire. Le leader n'est pas ordinaire. Maintenant, je rappelle une chose. Ce n'est pas un diplôme qu'on acquiert quelque part. Non. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une fonction non plus. C'est juste des comportements. C'est un assemblage d'outils que vous devez détenir. Et justement, ces fonds d'action ou ces centres de formation qui éveillent le leadership ou la puissance intérieure, ils font du bon travail. Maintenant, moi, je les mesure en fonction de quoi? Je les mesure en fonction de cette capacité à pouvoir éveiller le talent au niveau de chacun. Parce que le leadership, ce n'est pas un truc général qu'on prend et on vient, on dit, bon, Angel, viens, c'est le leadership, ça. Viens apprendre. Non, c'est pas ça. On prend l'individu, on le monnaie. On essaie de trouver le juste milieu du talent que lui a. Qu'est-ce qu'il peut apporter? C'est ça que j'ai aimé chaque fois dans
les échanges au fait que M. Atiobé faisait avec nous tout à l'heure, on sent une certaine chronologie. J'entends chaque fois, qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Et c'est dans ce que je peux apporter, c'est sur ça qu'on travaille. Et il n'y a rien à dire, ça ne peut pas fausser. On prend un exemple pratique. Monsieur Atiobé, on a beau le prendre pour le secouer, il ne peut pas tenir devant 2 personnes. Alors, on prend Monsieur Atiobé, on se dit qu'on va lui inculquer l'art oratoire pour qu'il puisse affronter le public. Il fait une première école, échec. Deuxième école, échec. Troisième école, échec. À un moment donné, il faudrait que ceux-là qui le forment puissent prendre conscience pour savoir que il n'a pas ça en fait. Ce n'est pas son avantage comparatif le plus élevé. Il est doué ailleurs. C'est pour vous dire quoi? Le leadership doit se camper sur le talent du leader pour que la vision puisse porter. Ah d'accord, donc on a beau se faire former, si tu ne l'as pas, c'est que tu ne l'as pas en réalité. Tu l'as pas. C'est comme un footballeur. Le gars, sa vision, c'est de devenir un footballeur professionnel. Oh, il ne sait pas taper dans le ballon. Il faut qu'il aille apprendre à taper dans le ballon. Mais lorsqu'on lui apprend, on met tous les outils nécessaires et que ça n'aboutit pas, il faut qu'on comprenne que tout le monde ne peut pas devenir leader professionnel dans le foot. Et que lui, son talent, c'est ailleurs. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a beau avoir plusieurs centres de formation en termes de leadership et tout ça, mais très peu sont des centres de référence. Très peu. Parce que moi, je ne vais pas m'attarder au centre, je ne vais pas m'attarder sur les centres, mais c'est les produits finis. Qu'est-ce qu'ils en font? D'où l'interrogation de ce matin, justement. Oui. Qu'est-ce qu'ils en font de ces formations? Je vais permettre à M. Atiobé de répondre. C'est une virgule oui, absolument. Je veux rebondir sur l'intervention de M. Charles. Absolument. Et dire à la Frédéric Chibet, ils font un travail merveilleux en fait. Je ne les défends pas. C'est pas loin non plus. À Frédéric Chibet, ils font un travail très intéressant. En fait, quand les jeunes viennent, par exemple les jeunes qui sont là actuellement, une trentaine qui sont là actuellement, on essaie d'aiguiser le leadership de chacun. Parce qu'on a dit à la base, chaque leader a une vision. C'est clair. Et donc, autant qu'ils sont, on connaît leur vision. Moi, ma vision, par exemple, c'est de voir un système éducatif rayonnant. Parce que je crois fermement que de l'éducation des enfants d'un peuple dépend son avenir, dépend son développement technologique. C'est clair. Et donc, quelqu'un d'autre, par exemple, sa vision, c'est de voir les femmes émancipées. Quelqu'un d'autre, sa vision, c'est de permettre aux personnes handicapées, par exemple, de pouvoir réellement être émancipées. J'en connais, par exemple, qui ont œuvré pour cette dernière loi qui a été, décret qui a été pris au Conseil des ministres. Donc, au niveau de la Frédéric Chibet, quand vous venez, on essaie de voir chacun d'entre vous, quelle est votre vision. Et on les guise. Vous les exprimez? On l'exprime en fait, parce qu'il y a des moments où on nous rencontre. C'est ça la différence avec tous ces programmes de formation au leadership au pays. On vous prend en tête à tête, on essaie de voir vos appréhensions, quelles sont vos visions. Et on vous fait entourer par des gens, des spécialistes qui peuvent vous aider à être le produit fini que vous aimeriez être. Super. Et surtout, après le programme, on vous permet d'intégrer le réseau pour vous suivre en fait, pour voir, parce que être sélectionné pour le programme de leadership, oui, c'est bien, mais c'est l'après-formation qui est importante. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Et donc, c'est à ça que le réseau Alumni est appelé aujourd'hui pour accompagner ces jeunes-là, pour leur dire, vous ne devez pas baisser les bras. On continue d'impacter. On impacte ensemble, mais quand des jeunes leaders ont des programmes, des projets individuels, on essaie aussi de les accompagner. Parce que ce qui est important pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons de l'engagement à nos communautés. C'est clair. Chaque enfant de ce pays doit comprendre qu'il doit de l'engagement à sa communauté. Il ne doit pas demander, je vois par exemple dans ma rue les enfants qui ne vont pas à l'école, alors que moi j'ai les moyens, je peux me mettre avec Angèle, avec vous, avec madame, et on cotise, on achète des fournitures scolaires pour dire à l'enfant d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'attendre les gouvernants. En fait, c'est d'abord le leitmotiv, les petits rudiments, les rudiments essentiels qu'on nous apprend à la Frédéric Chibet. Super. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que tous ces jeunes leaders, ils font beaucoup. Ils font beaucoup. Il y a d'autres qui sont, par exemple, pour l'égalité des sexes, qui œuvrent beaucoup pour cela. Il y a d'autres qui sont dans le système éducatif. Comment faire pour que ceux qui sont en milieu hostile aujourd'hui puissent réellement aller à l'école,
puissent œuvrer. Moi, avec d'autres jeunes leaders, par exemple, nous avons essayé de mettre en place une plateforme pour permettre à tous les enfants, quel que soit là où ils sont sur le territoire national, de pouvoir avoir accès à l'éducation. De pouvoir, par exemple, dire, j'ai fait un cours de sciences, je n'ai pas compris, aidez-nous, on est là pour les répondre. Mais ça, on n'attend pas l'aide du gouvernement. Cette partie-là m'intéresse bien. Ceux qui ont vraiment fait cette formation avec vous, Oui. est-ce qu'ils continuent avec ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont vraiment pris la main? Est-ce qu'ils continuent avec ça jusqu'aujourd'hui? Il y a que tout le monde ne peut pas maintenir le même engouement qu'au départ. Mais je peux vous rassurer que plus de 80% maintiennent leur flamme pour l'engagement. Parce qu'ils ont compris que... Donc la flamme à eux, s'est éteinte. La flamme à eux, s'est éteinte. Vous ne savez rien. Si vous ne savez pas, vous pouvez dire vous ne savez pas. Hein. Pour d'autres, la flamme ne s'est pas éteinte. Ah, mais elle peut être amoindrie pour des raisons données. Donc il y en a eu. Et il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais il y a pour la majorité, et c'est ça qui est le succès que nous on acclame aujourd'hui, parce que pour la majorité, on a compris qu'on doit se lever, qu'on doit continuer d'impacter, qu'on doit de l'engagement à notre communauté, mais surtout on a compris qu'aucun d'entre nous en agissant seul ne peut pas venir au succès. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous mettons en réseau pour plus d'impact. Voilà. Ce que Angèle, je voulais placer une transition avant... Ma prochaine question. Non, avant qu'on ait rebondi tout à l'heure sur l'intervention de... Ah d'accord, ok, oui. Et quand tu avais demandé comment ça peut se mesurer, et ce leadership, il faudrait, en dehors de l'entourage proche, de l'équipe, des collaborateurs, ainsi de suite, ça se mesure également par l'impact. Tu as acquéri un outil, une connaissance. C'est dans l'implémentation, les résultats obtenus, ce que tu en as fait, qui pourrait permettre de juger du produit fini que tu as. C'est comme un diplômé d'Harvard. Si tu n'es pas devenu président de la République, si tant est que tu as fait la formation pour, on considère que tu n'es pas une référence. Parce que chez eux, tu viens, c'est que tu dois devenir. Parce qu'ils ont les outils pour. Maintenant, vous savez, c'est comme on le dit souvent au plan juridique. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Vous savez, il y a la prévision, il y a le prévisionnel et il y a la réalisation. Il y a les réalités du terrain. D'accord. Et ce sont les réalités du terrain qui jugent de la capacité de chacun, qui jauge la force de chacun à pouvoir surmonter les différentes difficultés. Parce que ce n'est pas parce que vous avez acquéri des outils de leadership que vous êtes un champion né et que tous les obstacles qui se présentent devant vous, vous allez pouvoir les affronter. Et c'est ça qui fait la différence entre celui qui l'a en lui celui qui l'acquiert et celui qui l'acquiert ou qui l'a appris. Il y a des gens qui sont plus endurants que d'autres. Ça, il n'y a rien à dire. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont le risque. Quand ça n'existe pas, ils le fabriquent. Parce qu'ils peuvent résoudre. Mais il y a d'autres, à la moindre difficulté, laisse tomber. Donc, en fait, le leader n'est pas si unstoppable que ça, en réalité. Peut-être c'est un fonceur, un bosseur. Le leader mais il est arrêtable. Devrait être unstoppable. Mais le truc, c'est quoi? Après tout, c'est un humain. Ah, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Maintenant, il y a des gens comme nous. Ça, je le dis et je l'affirme. Moi, je suis le risque. Si l'Afrique en est là, c'est parce que les Africains attendent que les autres fassent pour eux. Lui décide de changer la donne en mettant en place une vision selon laquelle ceux qui pensent que pour aller tuer le moustique, il ne faudrait pas attendre mousticose, mais chacun doit courir pour que des 10 doigts, on puisse aller écraser. Celui qui réfléchit comme ça, lorsque vous venez, vous voulez l'aider, vous ne réfléchissez pas. Parce qu'il a amené à un niveau. C'est une qualité que nous devons avoir au-delà de tout. Parce que il y a 6 ans en arrière, j'ai pris le risque d'aller dans la Takora et la Donga. Voilà des départements où, en termes d'enseignants qualifiés, d'effectifs d'enseignants dans ces milieux, c'est rare.
Maintenant, des efforts sont faits, je l'avoue. Mais chaque week-end, j'allais parcourir les 13 communes du département d'Atakora-Donga, aller à la rencontre des enfants, les former gratuitement en sciences, mais surtout profiter de ces moments pour leur dire ceci. Ce que je fais aujourd'hui, je ne veux pas continuer dans 10 ans, non. Mais je voudrais en fait que vous puissiez savoir que vous-même, vous pourriez aussi le faire pour votre communauté. Et vous imaginez aujourd'hui, j'ai quitté l'Atakora il y a 3 ans, je crois, mais les jeunes sont aujourd'hui en 3e année, en 4e année, en 5e année, mais ils rentrent chaque fois au village, ils organisent les mêmes séances, ils forment le père, ils forment leurs jeunes frères. C'est pour dire quoi? Le leader n'a pas besoin forcément de se dire, bon, moi je n'ai pas, donc je ne peux pas apporter. Le leader doit garder en esprit à chaque fois que une vie inutile est une mort anticipée. Une vie inutile est une mort anticipée. Lorsque vous n'apportez rien, ce qui est important pour nous, en tant que jeunes, c'est de se demander, est-ce qu'un jour, quand on va quand même pas écrire les grands noms qui ont impacté notre pays, ou qui ont impacté notre continent, est-ce qu'on pourrait écrire mon nom à la position, ne serait-ce qu'à la position 200? Moi, à chaque fois quand je dors, ma femme m'a toujours accusé. Mais elle a fini par comprendre, parce qu'elle a fini par épouser ma vision. Elle dit, mais nous n'avons rien à manger à la maison. Tu prends l'argent, tu prends du carburant dans le véhicule. Tu dis que tu vas à Dompago pour former qui? Pour former des enfants qu'on ne connaît pas. Il dit non. Ces enfants, nous les connaissons parce qu'ils sont béninois comme nous. Demain, ils peuvent être ceux par qui le Bénin pourrait changer. Et moi, je ne regrette pas aujourd'hui. Je les vois, ils sont en 5e année, d'autres sont médecins aujourd'hui. Mais je suis très content de les voir. Vous imaginez quand ils te voient, ils disent, j'étais orphelin, je n'avais ni père ni mère. Mais grâce à vous, j'ai eu une bourse. J'en connais aujourd'hui qui est aujourd'hui développeur. Mais il n'avait ni père ni mère. Mais je l'ai encadré gratuitement. Je n'étais pas enseignant, je ne suis pas enseignant à la base, mais j'ai cette passion. C'est pourquoi on dit, le leader, je peux être journaliste ici et avoir une vision en fait pour laquelle je me bats. Bien sûr. Et ces jeunes, vous imaginez, aujourd'hui continuent le même travail. Donc on doit comprendre aujourd'hui que nous sommes leaders, mais sachant qu'il y a des jeunes qui nous observent. Nous devons être ce modèle. Mais ne cherchons pas à être le centre. Genre, si je meurs, c'est fini. Non. Cherchons à créer d'autres. À dupliquer. À dupliquer votre personne. Ça fera en fait que le jour où vous partirez, parce que nul ne va rester sur cette terre toute la vie, le jour où vous partirez, votre vision ne part pas. Votre idée ne part pas. C'est à ça que j'appelle la jeunesse en fait. Nous pouvons autant que nous sommes apporter quelque chose. Parce qu'il y a de grandes nations, de grands peuples, sauf s'il y a des grands hommes, des grandes femmes engagées pour des causes et des valeurs. Autant que nous sommes, nous pouvons identifier une cause. Ne regardons pas le moyen. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Amenons des gens à aller dans notre vision. J'ai identifié une communauté récemment où dans cette communauté par exemple, l'ambition des jeunes c'est toujours d'aller au Nigeria pour être cuisinier. Et donc en 4e, ils abandonnent les classes, ils vont au Nigeria, ils deviennent cuisiniers. Et ils reviennent un an après avec Bajaj, où ils vont faire le champ. Un an après, c'est fréquent dans le mono, c'est fréquent dans l'Atakora. Pendant un an, ils abandonnent les classes en 4e, en 5e. C'est des problèmes réels, hein, parce que moi je parcours énormément le terrain. L'enfant va, pendant un an, il va faire le champ, il finit, on lui donne seulement Bajaj, il rentre. Son petit frère qui passe à peine en 4e voit ça, il dit, mais grand frère a eu Bajaj en un an, il abandonne aussi. Mais j'ai rassemblé ces jeunes, il dit, mais est-ce que vous comprenez ce que vous allez faire? Si vous tous vous devenez cuisiniers, ou vous tous vous allez toujours au champ pour ramener Bajaj, qui va développer notre pays? Notre avenir, c'est vous. Si nous allons nous développer, c'est vous. Et ça passe par votre éducation. Et en tant que leader, tout ce que vous dites, vous devez le matérialiser. Quand ils me voient, par exemple, venir vers eux, venir renforcer leurs capacités, venir leur offrir, par exemple, des livres de sciences, inviter, par exemple, des gens pour leur parler par exemple, de leadership, pour leur parler de l'entrepreneuriat, pour les initier en informatique, se disent, mais si le grand frère a fait tout ça pour nous, sans rien attendre de nous, et sans rien attendre de quelqu'un, c'est que nous aussi, nous pourrions le faire. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Oui, Charles, rassure-toi, tu joues à la parole tout à l'heure. Bon, nous avons un second plateau qu'il faut bien installer. Donc, notre temps à nous s'épuise déjà. Donc, il faudra qu'on laisse la place au prochain. Donc, je vais vous laisser encore quelques 2 minutes chacun. Super. Tu as la parole maintenant à dire ce que tu voulais dire. Alors, la première des choses que je m'avais dit, je vais être cette fois-ci vraiment bouillant dans mes phrases parce que j'ai pas assez de temps. Vous savez, c'est le médiocre qui monnaie tout. Ça commence bien. Ouais, c'est le médiocre qui monnaie tout. Ok.
Et aujourd'hui, nous sommes dans une communauté qui résume tout à l'argent. Ok. Et moi, je dis toujours une chose. Les vraies valeurs ne s'achètent pas et ne se vendent pas. Tout à l'heure, M. Atiobé disait, ma femme m'accuse et me dit, nous n'avons rien. Mais toi, tu prends ton argent, tu mets du carburant pour aller former des enfants, de trucs. Si ce n'était pas une passion, si ce n'était pas un ressenti, s'il n'y avait pas cette communion de 3 hormones, mais c'est le plaisir qu'il ressent, c'est ce naturel qu'il ressent en faisant ça qui fait sa différence. Il a un estomac aussi, qui peut-être a un estomac à 3 poches. Qui sait? Mais pourtant, il a fait ce sacrifice. Ça va au-delà de ce qui est ordinaire. Le vrai leader n'est pas une personne ordinaire. Son rêve fait rire. Oui, je vous assure, son rêve, j'ai parlé d'un rêve tout à l'heure. Il y en a quand même de très utopiques. Oui. Hein. De très, très mais ce n'est utopiques. pas irréalisable. Au fait, c'est la première fois que j'entends parler, par exemple, de son organisation, de fait truc. Moi, je ne vais pas me mettre à citer ce que je fais ou ce que j'ai fait. Et tout, vous êtes aussi fait former, c'est ça? Non, je ne me suis jamais fait former en leadership. Moi, je me suis auto-formé. D'accord. C'est pour ça que je dis que moi, je suis en quelque sorte mon modèle, mais j'apprends de tout le monde. D'accord. Mais moi, c'est des choses, quand j'entends, mes merveilles. Chacun sait comment il est venu sur ce plateau. Absolument, oui. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Mais on le fait. Mais il y aura des gens qui sont plus denses que nous, que vous allez appeler, vouloir venir ici, mais ils vont vous dire, mais bon, je ne gagne rien. C'est la différence entre les leaders. Donc aujourd'hui, le débat est où? Le débat est à un niveau où l'impact sur le terrain doit se faire ressentir. Et les gens comme M. Atiobé ou tous les autres leaders qui font et qui se battent tout le temps derrière cette vision qui se résume à il faudrait que les choses changent. Il faudrait que l'Afrique aussi soit portée et que ça soit peut-être les autres qui viennent vers nous. C'est de ça il s'agit. D'accord. Les vraies valeurs, les vraies valeurs. Aujourd'hui, nous passons à côté de l'essentiel à cause de l'argent. C'est ça qui tue. Sinon, le leadership est en chacun de nous. Et moi, je résume le leadership en valeur ou en puissance de talent intérieur que chacun, qu'on peut éveiller. Parce que chacun est doué, il n'y a rien à dire à un niveau donné. Les gens comme nous, on est malades naturellement. C'est pour dire quoi? Nous, on en a tellement à donner que Dieu, je lui demande de nous canaliser. On en a tellement à donner. C'est là, au fait, le danger. En temps normal, si chacun avait un talent précis qu'on peut aiguiser et que ça pouvait se voir. Vous imaginez si, entre-temps, chaque bébé naissait avec une notice? Le monde serait trop facile. Trop. Mais on est... La seule chose que les gens doivent savoir, quand on parle de leadership, allez vous connaître. Ok. Point final. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Angèle. Et je dirais, pour finir, j'encourage toutes ces organisations qui œuvrent pour la formation de la jeunesse au leadership. Parce que d'ici 2050, notre pays, le Bénin, aura 65% de sa population qui sera majoritairement jeune, en fait. Et donc, former ces jeunes qui sont l'avenir, qui constituent les dirigeants de demain au leadership, est une très bonne chose. Parce qu'un jeune bien formé au leadership, c'est un meilleur dirigeant de demain, c'est un meilleur ministre de demain, c'est un meilleur président de demain. C'est un meilleur entrepreneur, en fait. Cependant, je voudrais dire qu'il faut veiller au contenu des formations. Parce qu'il y a des gens, ils disent qu'il y a des programmes de leadership, mais le contenu est carrément vide. Et donc, il faut veiller au contenu de la formation pour que réellement ça puisse permettre d'atteindre l'ambition, la vision escomptée. Et pour ne pas conclure mes propos, je tiens à vous remercier ITélé, toute l'administration de ITélé, qui a bien voulu nous accorder l'honneur, nous, le réseau alumni des jeunes leaders du Bénin, que je représente par ma modeste personne. Je salue d'ailleurs le président qui m'a permis de le représenter. Je salue tous ces jeunes leaders que je ne peux pas prétendre les représenter valablement parce qu'ils sont tellement compétents, tellement il y en a d'as dedans. Je ne suis pas sûr d'être le meilleur pour être là, mais néanmoins je les remercie. Et mon message à l'endroit de la jeunesse béninoise et de la jeunesse de notre continent, c'est de comprendre que le développement de notre pays et le développement de notre continent passe par nous les jeunes. Nous devons savoir qu'autant que nous sommes, nous avons quelque chose à apporter à notre communauté. Ne serait-ce que notre vie qui est un modèle, est un exemple pour quelqu'un. Ça peut faire changer quelqu'un.
Je suis dans une communauté, j'identifie un problème. Je ne dois pas attendre le maire, ni le chef quartier. Je peux apporter. Dites-vous en fait, chez jeunes, qu'on n'est pas riche que de l'argent, mais on est riche des valeurs. On est riche de l'impact qu'on a sur notre communauté. On est riche du modèle qu'on représente pour quelqu'un. Et pour finir, gardez que réussir sa vie, c'est quand au soir de votre vie, quand vous n'avez plus cette force de commander, quelqu'un est dans un coin de ce monde, dans un coin perdu du monde, et dit si je suis heureux, c'est grâce à toi. Et tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau, dis-toi que ta vie a été inutile. Parce qu'une vie inutile est une mort anticipée. J'en aurais fini. Tous ceux-là qui se battent également pour ces différentes valeurs, et il faudrait qu'ils ne soient pas dispersés. Parce qu'il y a un adage qui dit « dispersés, nous tombons. Ensemble, nous triomphons ». Cette pluralité de... Il y a des coachs à gauche, des coachs à droite et tout ça. Si les visions sont communes, parce qu'il y a une chose qui est sûre, chaque coach a une compétence donnée. Il n'est pas pointu en tout. C'est cette jonction, cette synergie qui va faire les vraies valeurs de la chose. Sous d'autres cieux, les écoles sont limitées selon le domaine. Il n'y a pas une pluralité. Lorsque tu veux une compétence pointue donnée, on sait que c'est telle référence et tout ça. Donc ce sont ces alertes que moi je vais donner. Et également, cette jeunesse perdue. Elle est perdue parce qu'elle est dispersée. Elle est perdue parce qu'elle est dispersée. Nous avons beaucoup. Mais moi, je suis choqué qu'on soit dans un pays qui est le nôtre, où nous avons tout, mais nous échouons partout. Mais nous nous réveillons. Voilà, c'est ce qu'il faut garder. Nous nous réveillons. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Charles Assaba. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue Thioubé. Allez, nous allons appeler maintenant les invités du sujet. Bonjour Godwin. Bonjour. Ça va ce matin? Je rends grâce à Dieu, je me porte bien et toi? Je me porte bien aussi. Super. Monsieur Epainette Adjinakou, bonjour. Alors, bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous êtes écrivain dramaturge. Effectivement. Ok, bonne arrivée. Godwin, lui, il est... Je suis coach de vie et guide spirituel. Je sais, je vous l'ai dit. Donc, faut pas dire quelque chose, me mélanger ici. D'accord, je me tais. Comme lui-même, il s'est présenté, c'est bon. Alors, nous avons démarré les échanges. Voilà, vous avez suivi un peu vers la fin de ce que nous avons dit. Moi, j'ai retenu de ce premier plateau que, contrairement à ce qu'on pense, le leadership n'est pas qu'en société, n'est pas qu'en entreprise. Le leadership, c'est partout. Vous l'affirmez où? Je commence par vous, Godwin. Le leadership, c'est déjà sur soi-même déjà. Okay. Parce que soi-même, son même monde, c'est tout un univers à l'intérieur de nous. Et il y a des émotions, il y a les pensées, il y a l'imagination, il y a les caprices du corps. Déjà là, il faut avoir la capacité d'appliquer un leadership sur soi-même. D'appliquer une volonté, par exemple. Dire qu'aujourd'hui, je dors à 20h parce que je dois être en forme demain. Et même s'il y a un coup de fil des amis qui disent passe, on va aller boire un truc ou on va aller s'amuser un peu, manger un truc, être capable de dire par exemple que je ne sors pas aujourd'hui. Il y en a qui n'y arrivent pas. C'est ça déjà un leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui arrive déjà à se gérer lui-même. Déjà, c'est ça. Pouvoir se gérer lui-même et après, pouvoir impacter son environnement. Mais le leadership commence déjà dans ta propre maison. Il faut être un leader pour sa femme, pour ses enfants, pour son père et ainsi de suite, avant que ça ne se déplace dans le cadre du travail. Donc le leadership, c'est au quotidien. Mais par contre, la thématique que tu as utilisée, tu disais des formations tous azimuts, à quoi ça servait réellement? Les formations, nous en avons besoin. Le problème, pour ma part, se trouve dans la forme, dans le fond, pardon. La forme, oui. Mais le fond, c'est que les gens confondent le leadership, qui est la capacité de gérer, d'organiser et de guider, de diriger ou d'influencer une équipe. Donc, un père peut influencer ses enfants, guider ses enfants, gérer sa maison. Les gens confondent cela à ce qu'on appelle de la motivation. Parce que ce que je viens de citer en amont, ça s'apprend.
Il y a des techniques. Être un bon père, donc un bon leader, un bon père à la maison qui va éduquer bien son enfant, ça s'apprend. Être un bon mari, ça s'apprend. Être un bon responsable au travail en tant que leader, ça s'apprend. Ok. Donc tout ça s'apprend. Mais ce que nous constatons, les formations que les gens font en général à Cotonou au Bénin, ils disent c'est du leadership, mais quand on y arrive, on fait beaucoup plus de la motivation. On est les tops, on est les meilleurs, on est ceci, on est cela. Ah, ça, c'est pas encore... C'est pas du leadership, c'est de la motivation. Les gens sont galvanisés. Sinon, le pasteur fait pareil. Quand on part à l'église, pour ceux qui y vont, vous allez constater que les évangéliques sont très, très dynamiques. De telle enseigne que quand tu arrives avec des soucis, tu en ressors dynamique, tu te sens galvanisé. Et tu peux maintenir cette énergie-là 2-3 jours. Après, l'énergie s'émousse. Parce que la motivation est liée à l'émotion. Donc, tu as envie de retourner encore dimanche à l'église pour aller rechercher cette motivation. D'accord. Donc, les gens confondent de la motivation et les formations de leadership. Le leadership, nous en avons besoin. La forme y est, mais le fond n'y est pas. Parce que pour former quelqu'un correctement au leadership, la première des choses qu'il faut faire, il faut établir le profil de la personne. Et celui qui est disposé et capable de le faire, c'est quelqu'un qui a été formé en life coaching. Le life coaching, c'est être coach de vie. Si je veux coacher, par exemple, si je veux te coacher, toi, je dois commencer à mettre en place ton profilage d'abord. Tu es qui? Tu es né pour quel type de travail? Tu es quel genre de femme? Quelle est ta mission spirituelle? Quelle est ta mission physique? Quand je finis de faire mettre tout ça en place, de distinguer de façon claire qui tu es, et je vois maintenant ce que tu recherches, je sais par exemple que si je constate dans l'établissement de ton profilage que tu es une personne qui est née pour être une associée, mais pas quelqu'un qui va diriger. Donc même dans la formation que je veux mettre à te donner, je vais tenir compte de ça. Il y a d'autres personnes qui sont nées pour être dans les spotlights. C'est-à-dire, on doit les voir à la télé, on doit les écouter à la radio, ils doivent être sur les journaux partout. Certaines personnes, c'est tout le contraire. Ils doivent être effacés. Donc, une personne comme ça, sa formation de leadership va être complètement différente. Par exemple, j'ai quelqu'un que je suis, mais il est tellement dynamique, mais il n'y a pas plus discret que lui. Parce qu'il a une énergie de deux, c'est une énergie d'associé. Donc partout où il est, il règle les problèmes des gens. Il prend du plaisir, c'est-à-dire on lui envoie il est payé pour ça. Il n'a aucune photo, il fait partie de mes meilleurs amis d'ailleurs. Il ne fait pas de photos, c'est pas sa chose, il est dans son coin. Quand je vais dire, mais écoute, allons à tel endroit, il dit, ah, tu sais, Dalouf, c'est pas mon truc ça. Mais lui, il se connaît. Là, il sait comment se positionner. Moi, j'ai une énergie d'enseignant, de consultant, de quelqu'un qui doit transmettre, qui va te transformer, qui va te faire découvrir qui tu es. Donc, du coup, ma formation a été toujours l'art de prendre la parole en public, l'art de pouvoir raisonner, l'art de pouvoir expliquer ce qui est compliqué facilement aux gens. Donc, ma formation de leadership est partie de là. Donc, quand je me mets à parler, je ne me mets pas à parler comme un homme politique qui va haranguer les foules, mais je me mets à démontrer les choses et à enseigner les choses. Donc, mon leadership est bâti sur ça. Donc, du coup, on ne peut pas se mettre à former quelqu'un en leadership sans savoir à qui on a affaire. Si on doit parler en termes traditionnels, il faut faire le fa de la personne. Parce que le fa, c'est la carte d'identité spirituelle de la personne. Bien sûr. Donc, à partir de là, quand tu viens me voir et que tu veux que je te suive, peu importe même, j'exige, peu importe l'équation pour laquelle tu veux me voir, j'exige toujours une consultation. Et j'ai fini, je fais une saisie. J'ai dit, monsieur, voilà qui vous êtes. Madame, voilà qui vous êtes. Bon, par rapport à telle chose, voilà comment nous allons procéder. Physiquement, voilà l'exercice appliqué. Émotionnellement, voilà ce que vous avez à faire. Spirituellement, voilà ce que vous avez à faire. Parce qu'il faut travailler sur les 3 dimensions. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, on peut se retrouver avec quelqu'un qui est une personne qui est née pour être discret. D'accord. Donc, il faut créer des choses autour pour qu'il reste discret. Et c'est là qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui font des erreurs, qui était un grand chef d'entreprise, qui gagnait son argent, qui créait des boîtes partout, et qui, du coup, je ne sais pas, qui l'a mal conseillé, se lance dans la politique. Et ce genre d'histoire-là, vous en rencontrez beaucoup dans le monde. Vous voyez, la personne avance bien, tout se passe bien, quelqu'un va le motiver à quitter son domaine de prédilection, va se lancer dans quelque chose, et puis, comme un bel étrange, tout s'écroule.
Donc, il faut vraiment se connaître avant de faire la formation de leadership à la personne selon les besoins et les circonstances nécessaires pour la personne. De grâce, à Cotonou, nous avons beaucoup plus en général des formations en motivation. Donc vous verrez des gens haranguer les gens, motiver les gens, et ça ressemble même à des religions avec leur formule toute faite. Si l'homme n'est rien, l'homme... Enfin, vous savez, quand vous êtes ensemble et vous faites ça, vous êtes motivé. La motivation, c'est bien. Mais la motivation, en réalité, c'est 20% dans l'affaire. De ce leadership-là. Dans tout dans la vie, motivation, c'est 20%. Ok. La volonté, c'est 50%. 30%, c'est la connaissance. Parce que si vous avez la connaissance, vous n'avez pas la motivation, vous n'avez pas la volonté, vous ne faites rien. Si vous avez la connaissance, vous avez la motivation, vous allez commencer. D'accord. Mais vous allez vous émousser. C'est la volonté qui vous maintient. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Merci déjà pour ce que vous avez dit. Monsieur Adjinakou, Alors, vous avez la parole. bien. Merci beaucoup. Je dois avouer que c'est très difficile de se prononcer après un spécialiste de la chose. Oh. Parce que je l'ai écouté tout à l'heure et c'est presque un régal de l'écouter se prononcer sur le sujet. Moi, je ne suis pas un spécialiste parce que tout de même, je suis un religieux fervent de ces formations-là qui se font en leadership. Et il a dit tout à l'heure, le leadership s'impose partout. Donc, en réalité, il faut vraiment se faire former. Oui, oui. La formation, elle est importante. Oui. Il a parlé tout à l'heure de la gestion de sa personne. Au-delà de la gestion de sa personne, il y a la gestion des congénères de la société, de nos collaborateurs, des collègues. Il y a la gestion de la famille. Et lorsque l'on est un homme, il y a la pression familiale qui est là, le poids de la grande famille, le poids de la petite famille et tout. Donc, il faut être pour tout ce monde une source d'inspiration, à ne pas confondre avec une personne débonnaire qui dit oui à tout. Donc, il faut être une source d'inspiration, il faut inspirer ces personnes. Et j'aime bien cette phrase de Adam Quincy qui dit que lorsque vos actions impactent les autres, les inspirent à rêver davantage, à s'instruire davantage, à devenir davantage et à faire davantage, c'est que vous êtes un leader. Donc, il faut être en réalité cette personne une référence lorsque l'on est un leader. Et si nous repartons même sur le mot, dans leadership, il y a leader. Oui. Et leader vient du verbe anglais to lead, qui veut dire mener, qui veut dire en quelque sorte conduire. Donc, le leader, c'est celui qui conduit un navire. C'est un peu comme un conducteur de navire. C'est celui qui conduit le navire à bon port. Donc, le leadership, pour définir, c'est l'ensemble des aptitudes et des compétences dont vous disposez pour mener un groupe de personnes qui est à votre disposition à bon port, à l'atteinte des résultats, des meilleurs résultats escomptés. Donc, c'est ça en réalité le leadership. Maintenant, si je reviens au sujet tel qu'il est libellé, formation tous azimuts en leadership, ça sert réellement à quelque chose. Alors, j'aurais pu dire oui, j'aurais pu les yeux fermés dire oui, mais ce qui me dérange un peu dans le sujet, c'est l'expression tous azimuts. Parce que tous azimuts renvoie à l'idée de l'essai. Et lorsque nous savons que l'essai en toute chose est nuisible, on nous saurait conseiller que ces formations-là se fassent de manière tous azimuts. C'est légion. Hein? Oui, c'est légion. On n'invente pas. Et c'est à ce niveau que se pose le problème, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je suis un religieux fervent de ces formations-là. J'en ai assisté un certain nombre, d'accord? Et la question qu'il y a à se demander, à se poser, c'est que qui parle de formation en leadership parle de formateur. Oui. Est-ce que nous avons une main-d'œuvre qualifiée suffisante pour que ces formations-là se fassent à la tonne, à brûle pour point? Et me fondant sur ma petite expérience, je ne pense pas que nous ayons vraiment autant de personnes chevronnées en la matière pour que ces formations-là se fassent à la ribambelle. Et donc, puisque nous n'avons pas cette main-d'œuvre qualifiée-là et que cela se fait tel nous l'observons aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a de la médiocrité qui s'enseigne. Et c'est là tout le drame, c'est là toute la catastrophe. D'accord. Voilà. Comment être sûr de tomber sur la bonne formation finalement, pour que ça serve réellement à quelque chose, Godwin? C'est un domaine qui est en train de prendre l'essor dans le monde francophone. D'accord? Okay. Et il y a déjà pratiquement 20 ans, dans la dimension francophone, on va dire que c'est M. Pognon qui a pris de l'ascendance et qui s'est spécialisé sur comment se faire du cash. Et c'est pertinent et c'est efficace. Je l'ai écouté, je l'ai suivi.
il est dans son couloir et il le fait bien. Alors, pour les autres, je ne les connais pas, excepté celui qui m'a formé, qui s'appelle Aleph Alchimie. Mais lui m'a formé en tant que guide spirituel. Donc, avec le temps, j'ai proposé l'aspect life coaching. Donc, c'est avec lui que j'ai appris l'aspect où quand quelqu'un vient vers moi, je dois faire son profilage. Après avoir fait son profilage, le suivi va tenir compte de sa personne. D'abord de ce qu'il veut et de ce que je veux voir à l'intérieur pour lui dire que laisse tomber, ce n'est pas ta route. Déjà, pour commencer, perds pas ton temps. Par contre, cet aspect, oui. Parce que quand on repart vers le Christ, dans la Bible qui dit l'allégorie des talents. Les talents, c'est quoi? C'est chacun de nous a un talent. En réalité, c'est ça. Donc, la difficulté dans laquelle nous sommes, nous avons beaucoup plus de motivateurs à côté de nous au Bénin que des personnes qui peuvent vous dire qui vous êtes. Parce que tout à l'heure sur le plateau, j'ai suivi, quand j'étais hors antenne, ils ont dit « Ah ouais, la difficulté c'est se connaître ». Et l'autre collègue qui était là qui disait « Le trop plein de talent peut devenir aussi nuisible ». J'ai eu ce problème-là longtemps. Parce que je suis musicien, je suis ingénieur de son, j'ai fait de la télé, je faisais des émissions de musique, j'ai fait plein de choses. Mais c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, il y a forcément un point d'ancrage. Ce que moi j'appelle la pierre angulaire. Tout le monde a une pierre angulaire. Les talents qui gravitent autour, ce sont des talents qui sont des moyens qui vous permettent de mener à bien votre mission. Mais il y a toujours une pierre angulaire. Donc à un moment donné, je me suis assis. J'ai commencé à méditer, je veux comprendre, savoir de quoi il s'agit réellement. J'ai commencé à avoir des messages clairement. Depuis 2014, j'ai été juste têtu. C'est l'année passée que j'ai commencé à travailler. Sinon, depuis 2014, j'ai fait des songes. On m'a clarifié, va faire ton boulot, va aider les siens à trouver leur route. D'accord? Donc déjà, c'est un métier de vocation. C'est un métier d'appel. On ne s'improvise pas comme ça, coach de vie. On ne s'improvise pas comme ça, guide spirituel. On a des prédispositions. Parce que ceux qui ont des prédispositions naissent avec des anges qui vont les protéger naturellement. Parce qu'il est né pour cette mission-là. Parce que dès que moi je me mets, même si je rentre pas dans l'aspect spirituel, je me mets à prendre, à faire le profilage, à faire de ton profilage, Angèle, mais je suis déjà rentré dans tes énergies. Donc, les difficultés que tu gères, donc les miasmes, les scories, les larves, ce sont un peu les impuretés. Mais dès que je commence à chercher, je rentre. Donc, je consomme ça. Et ça reste connecté à mon corps éthérique. Donc ça, par exemple, c'est des choses, si tu ne sais pas, tu vas consulter une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et tu ne sais pas comment te purifier. Tu ne sais pas, après chaque consultation, combien de minutes tu dois te reprendre en main. Mais tu t'es créé des problèmes. Tu finis par devenir malade. Vous ne les voyez pas au début, ils sont équilibrés, après ils deviennent désaxés. C'est qui s'auto-proclament et s'auto-improvisent. Vous n'avez jamais constaté ça? Je suis sûr que vous en connaissez beaucoup. Vous direz toujours qu'au début, il était correct. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ces choses-là, si vous n'êtes pas d'abord appelé, et puis 2, vous n'êtes pas formé, vous vous créez des problèmes futiles et inutiles. Donc, c'est déjà ça. Ce qui fait que vous pouvez même aller vous former. Si ce n'est pas un appel, ça sera toujours difficile pour vous. D'accord? Donc, vous êtes entré plus dans la dimension spirituelle de la chose. Hein? Non, c'est en fait, ce que je constate, le problème du leadership, ce que je vais expliquer par là, c'est quoi? Nous avons tendance à nous départir de l'invisible. Or, tout est fusionné. C'est un système organisé mis en place par les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, c'est des personnes très déconnectées. Nous ne sommes pas déconnectés. Nous, les enfants africains, nous sommes conscients de plusieurs aspects de nos choses. Ce qui fait qu'on est très posés. Hein. En Europe, les gens pètent les plombs facilement, tuent les gens. Nous, on est très posés. C'est peut-être maintenant c'est en train de venir parce que nous sommes en train de prendre leur mode de vie. Donc, c'est pour dire que vous ne pouvez pas vous lancer dans un métier qui consiste à prendre soin des gens, à impacter les gens et à leur donner des informations qui vont leur aider à se réaliser. Et vous commencez à leur donner une formation leadership qui ne cadre pas avec leur personnalité. Vous ne voyez pas que vous créez des problèmes là? Ça, c'est 1. 2, vous créez un karma. Un karma, c'est les conséquences spirituelles que vous créez dans cette vie, dans la vie qui suit, parce que vous empêchez ce dernier-là à suivre réellement sa route. Parce que vous avez fait une analyse biaisée. Donc, il y a des métiers où on ne s'improvise pas.
Quand vous découvrez votre place, maintenant, vous commencez à apprendre le leadership selon votre place. La vie devient simple, ça devient moins compliqué. Parce que quand je tombe sur quelqu'un qui est né pour diriger, la formation que je lui donnerai sera complètement une formation différente de la personne qui est née pour s'associer. D'accord. Enfin, leader et suiveur. Je vous donne Ok. Voilà, je vous donne un exemple. Le président du pays, monsieur, son excellence Patrice Talon, a 2 amis depuis 30 ans avec lesquels il fait ses affaires. On les connaît tous. C'est de notoriété publique. Monsieur Dagnon et monsieur Bokor. Mais vous constaterez que les 2 autres, c'est des hommes de l'ombre. C'est des associés, mais c'est des hommes de l'ombre. Et pourtant, Talon, on parlait de lui sans même qu'on ne le connaisse depuis 30 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a une énergie de visibilité. On doit le voir, qu'on le veuille ou non. Même quand on ne le connaissait pas, on connaissait son nom. Les autres ont commencé à entendre leur nom quand lui, il a commencé à s'afficher. Est-ce que vous comprenez? Mais jusqu'à maintenant, aucun des 2 ne s'est affiché quelque part. Il est difficile de les voir. Parce qu'ils connaissent leur place. Jusqu'à un doute même de leur existence. Voilà. Et pourtant, ils existent. Et pourtant, ils ont un pouvoir réel. Pour ce que je sais. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas parce que vous êtes 2e, c'est pas parce que vous êtes un associé en termes énergétiques que vous n'allez pas avoir une grande destinée. Les gens confondent tout. Parce que ce qui vient avec vous comme talent, c'est un don que vous êtes venu expérimenter, avec des unités de valeur à valider. Donc, quand vous refusez ça et vous ne voulez pas être à votre place, vous vous créez des problèmes futiles et inutiles. Donc, un leader qui va commencer à faire le 2e parce qu'il ne sait pas qui il est, et celui qui est second là, son âme sait que celui, le leader, va commencer à le maltraiter. Vous allez être dans les sociétés, vous allez constater que un monsieur, vous ne savez pas pourquoi le patron ne l'aime pas. Le patron même ne sait même pas pourquoi il ne l'aime pas. Parce qu'inconsciemment, son âme sait que c'est lui le patron. Parce que c'est celui qui porte l'énergie du directeur. On va commencer à le martyriser pour qu'il quitte là, pour qu'il aille revivre sa destinée. Mais ça, très peu de gens comprennent ça. Donc, il y a des problèmes qui n'existent même pas dès qu'on te repositionne, tout s'équilibre. Ok, d'accord. Un instant, hein, ou bien vous le... Ok, allez-y. Non, allez-y d'abord, le temps que je... Bon, je pense que explorer la dimension spirituelle du leadership serait véritablement un atout. Mais le problème que ça va poser, c'est que ça risque d'amener des guerres de coq entre formés et formateurs. Parce que lorsque la personne que vous formez n'a pas la même vision religieuse, la même foi spirituelle que vous, ça risque de poser problème, à mon entendement. Donc, je pense que, est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est vrai, c'est difficile hein, de départir le cultuel de la chose, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire et s'établir seulement sur les compétences et les conseils. Bon, vous permettez? Ce n'est pas moi, mais... Non, allez-y, si le permet, allez-y. J'adore votre approche, mais je n'ai à aucun moment parlé de religion. Je n'ai à aucun moment parlé de culture. Vous avez parlé de foi spirituelle, n'est-ce pas? Vous avez parlé je parle d'ici de logique. Je parle de logique. Oui, oui. Vraiment, je suis allé prendre une allégorie de la Bible pour donner un exemple par rapport au Christ pour parler des talents et des connaissances de soi. Mais je parle de logique. Donc, même un leader doit être en mesure de vous prendre, vous dire, dans 3 mois, j'ai fini avec vous. Donc, ça dit qu'on arrive à faire ou à mettre la main sur le domaine dans lequel tu peux exceller. C'est-à-dire, c'est d'excellence en excellence. On ne tombe jamais quand on arrive à déceler ce pourquoi tu fais. Quand on le décèle, il ne faut pas oublier que sur la Terre, c'est une école. Et il y a des unités de valeur à valider. Donc, quand je fais même le profilage, je te révèle les types de problèmes auxquels tu feras face toute ta vie. Ça sera juste des scénarios qui vont changer, mais ça sera le même défi que tu rencontreras. Vous voyez que la vie devient un jeu, ça devient plus clair. Mais à aucun moment, je dis tu vas avoir des miracles. Les miracles dépendront de ta volonté. Ta volonté. Mais le problème, c'est que pour aller faire ce genre de formation, en fait, peut-être que vous êtes démotivé. Moi, je ne sais pas. Hein. Vous avez entendu parler... Un instant. Vous avez entendu parler de ces formations. Vous avez envie de vous faire former. Le gars qui veut vous former, peut-être, lui, n'a rien de spirituel. Il ne connaît rien de de ce que tu expliques si bien parce que toi, tu es du domaine. Lui va lui donner la formation qu'il a. Non, je viens. Il faut faire attention. La nuance, c'est quoi? La nuance, tout le monde n'est pas appelé à faire mon travail. Justement. C'est celui qui est né pour une mission pareille, à qui je vais donner cette formation-là. Il faut qu'il ait cette capacité aussi d'aller continuer à le faire et pouvoir guider les autres. C'est différent. Alors, quand toi, tu viens me voir et je décrypte, je vois vraiment, toi, tu dis tu veux être journaliste, tout et tout. Et je décrypte, ça se révèle. Ok, je te dis, ok, d'accord, telle période à telle période, voilà, tel type de situations se présenteront.
Face à ça, voilà comment te comporter. Il faudrait que tu suives telle formation, à telle période, il faudrait que tu fasses comme ça pour pouvoir affronter telle situation. Sinon, c'est ta route. Ah, pour que tu tiennes, fais un peu de sport pour avoir plus de volonté. Ah, pour que tu tiennes telle période, fais plus de jeûne pour te connecter un peu plus. À toi de faire. Ah, tu peux être un peu lourde parce que j'ai découvert cet aspect. Purifie-toi avec telle chose. Tu peux le faire, ne pas le faire. Ça te regarde. Le leadership est basé juste sur la connaissance de soi. Un bon leader, c'est quelqu'un qui se connaît. Il y a des batailles qu'il ne mènera pas parce qu'il sait que ça, là, c'est pas ma bataille. Il y a des choses, moi, je ne m'engage pas. Il y a des situations où je ne m'engage pas. Tu peux me donner 1 milliard, c'est pas moi. Mais par contre, ça, quand je vais dire, ça, c'est intéressant pour Angèle. Angèle, il y a un truc pour toi. Parce que je me connais. Les gens se lancent dans les choses qu'ils ne connaissent pas, qui paraissent bien emballées. 2 ans après, c'est ça qui les tue. Est-ce qu'il n'arrive pas parfois que vos pronostics sur vos formés soient déjoués à un moment donné? En fait, ce n'est pas des pronostics, ce sont des faits. Ça y est là. L'homme a le pouvoir de faire ce qu'il veut de sa vie. Effectivement. Et moi, je ne m'interpose pas. Parce que dès que je m'interpose, je suis en contradiction avec les lois de la vie. Je vous dis, voilà ça. Je dis à quelqu'un qui m'a dit, écoute, je veux faire telle chose, vérifie pour moi, est-ce que je me lance? J'ai vérifié, tous les signaux étaient rouges. J'ai dit non. La personne me dit, je me lance. J'adore les risques. Voilà. J'ai fait toutes les démonstrations possibles. Il m'a dit qu'il se lance. Je dis ok. Et ça peut lui réussir. Je dis ok. Je suis derrière lui. Mon travail, c'est l'accompagner. Nuance. Et pourtant, je connais tous les dangers. Hier encore, j'ai appelé, j'ai dit, j'ai besoin de ceci, envoie-moi ceci. Parce que je sais. Je vais jusqu'à lui dire. Par exemple, le danger auquel il fait face, lui, par exemple. Il risque de tout perdre. Le risque qu'il a pris là, il risque de revenir à 0. Mais il adore l'adrénaline. Est-ce que vous voyez? C'est clair, on montre qu'il va tout perdre. Et maintenant, plus j'avance, je sais maintenant d'où ça vient et pourquoi ça peut arriver. Et l'information, c'est ça l'avantage de l'information. Qu'est-ce que je lui dis? Ok, tout ce qui t'appartient, transfère sur le nom de ta femme, au nom de tes enfants. C'est ça l'information. La connaissance vous permet d'anticiper sur les choses. Effectivement. Et je crois que ce qui vous donne, l'avantage là, c'est que vous avez non seulement une formation en leadership, mais vous avez également une formation spirituelle. Donc, la formation spirituelle... Ça, c'est ma spécialité. Ok. C'est une spécialité. Donc, il faut faire la nuance entre le motivateur, entre le coach de vie. Il faut faire la nuance. N'allez pas vous donner à n'importe quelle formateur. Voilà. C'est ce que je retiens de son long développement. J'ai fini par s'aller, en fait. Il faut faire la différence. Il y a le guide spirituel, il y a le coach de vie, il y a le motivateur. D'accord. Et quand vous vous connaissez, vous pouvez continuer à suivre des formations de motivation. Ça vous fait du bien. Ça vous permet d'être entouré des personnes qui vont dans la même direction que vous, qui ont la même énergie que vous. Mais vous, vous connaissez. D'accord. Et vous savez ce que vous partez chercher là-bas. Vous comprenez? Parce que si vous n'avez que la motivation et vous ne savez pas où vous partez, ça sera toujours comme ça. Et vous les voyez, ils ont des discours dynamiques. Ils sont nombreux. Ils haranguent les foules, mais quand vous voyez à la fin du mois, ils ont du mal à payer leur loyer. Effectivement. Allez regarder. En tout cas, sur ce point, je suis pleinement d'accord avec vous, qu'il y a beaucoup plus de séances de motivation aujourd'hui que de véritables coaching en leadership. À telle enseigne que lorsque vous y allez, vous revenez avec les muscles beaucoup plus solides parce que c'est des gens qui vous disent oui, vous êtes nés pour réussir, vous êtes nés pour briller. Il y en a tous nés pour briller. Je crois que ça là, on connaît ça. Voilà. Et souvent, ce que moi j'ai souvent reproché à ces formations en leadership, c'est que souvent l'on n'apprend pas aux formés à être d'abord serviteur. Parce que la vie, c'est un cycle. On ne devient pas leader directement. Mais lorsque vous y allez, on vous apprend certes les aptitudes, les compétences à adopter pour diriger un groupe de personnes. Mais avant d'être à la tête d'un groupe de personnes, je crois que la formation devrait d'abord commencer par les services que doivent rendre l'esclave, le serviteur. Comment le serviteur doit se comporter, etc. Donc on doit aussi mettre l'accent sur ces choses-là. Parce que il y a l'autre l'a dit, même la nature a horreur des générations spontanées. Mais lorsque vous êtes formé à devenir leader, et vous n'avez que ça en tête, vous voulez coûte que coûte devenir leader, c'est-à-dire diriger les autres. Et cela amène plusieurs problèmes dans notre société.
Aujourd'hui, lorsque vous créez un projet, vous avez l'idée d'un projet, vous créez un groupe WhatsApp, je donne un exemple, et vous rassemblez avec vous des personnes pour vous aider à l'atteinte de l'objectif. 2 ou 3 mois après, 4 personnes vont se désolidariser, aller créer leur propre groupe. Disons qu'ils sont en train de créer leur propre réseau. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à des séances et les gens se leur ont dit, voilà, qu'ils sont nés pour briller et que tout va leur marcher. On leur promet de la lubie, de l'utopie. Et donc, c'est ça qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, les gens n'ont plus connaissance du sacrifice qu'il faut rendre. Parce que avant de devenir leader, j'ai souvent l'habitude de dire que le bon leader, c'est d'abord le bon serviteur. Et d'ailleurs, c'est cela. Le leader, c'est le serviteur. C'est celui-là qui est attentif aux besoins des autres, aux desiderata des autres. C'est celui-là qui donne tout pour les autres. Voilà, donc, je crois, c'est Donald Reagan qui a dit que le plus grand leader, ce n'est pas nécessairement celui qui fait les plus grandes choses, mais c'est celui qui amène les gens à faire les plus grandes choses. Donc, vous devez être au service des autres. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez constater cela, lorsque vous rassemblez des personnes pour faire des choses, vous allez sortir votre idée. Des gens vont vous piquer cette idée-là et ils iront attirer avec eux des tondus et créer leur communauté. Pourquoi? C'est toujours les conséquences. Le leader doit aussi accepter ces genres de coups, non? Ici, il faut apprendre à être serviteur avant de devenir leader. Ici, les gens font... On ne s'improvise pas leader. Vous savez, se connaître, c'est très important. Les gens font les petits chefs. Dans tous les domaines que j'ai eu à faire, je n'ai pas été à l'école. J'ai eu des mentors. Donc, tout ce que je maîtrise là, c'est des mentorats. Après, évidemment, vu que tu es né, je suis né pour ça. Donc, c'est plus facile pour moi d'avaler un livre ou de comprendre un cours que quelqu'un pourrait faire 3 ans. Moi, je peux faire ça en 3 mois. En 3 mois. Parce que c'est ma place. Hein, ça facilite les choses. Le fibre pour ça. Voilà. Mais dès que je me retrouve à côté de mon mentor qui m'a formé, je passe en 2. Je me mets en même temps en posture 2. C'est ça, comprendre et maîtriser le fonctionnement de la société, de l'homme. Dès que je suis avec mon mentor, je suis 2. Peu importe, je me mets derrière. Tout ce qui va se dire, je vais demander. Je vais lui dire comment on doit faire. Comment on doit faire. Pareil pour la musique. Celui qui m'a appris la musique, j'ai vécu de la musique pendant 15 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il m'appelle, on veut chanter là. Il est lead. Automatiquement. Et pourtant, je peux monter sur scène, jouer 4 heures du temps, être leader quelque part, faire ce que je veux. Dès que je suis avec lui, il est le patron. Il faut que les gens comprennent ça. Vous comprenez? Celui qui vous a enseigné, celui qui vous a donné la main, c'est l'arbre où vous montez, vous redescendez. Vous ne sautez pas des branches. Et c'est ça le problème ici. Ici, on veut tuer le père pour exister. Bon, l'élève doit pouvoir dépasser le maître aussi, non? Oui, dépasser, justement, ce n'est pas donner l'impression de catapulte, de parachuter. Quand tu veux évoluer, c'est naturel. Nous sommes des mâles, c'est énergétique. Quand tu es quelque part, il y a 2 mâles. Même ton propre papa. Pourquoi tu quittes, tu vas habiter ailleurs? Parce qu'à un moment donné, il commence à avoir des conflits dans la maison, des conflits de leadership. De mâle. Ah, si c'est comme ça, sort de chemin, va payer ton électricité, va payer ta maison. Les testostérone. Donc, c'est naturel. Il n'y a jamais 2 capitaines dans un navire. Donc, à un moment donné, la difficulté d'avoir un mentor qui t'a enseigné un travail donné, quand tu veux maintenant déployer tes ailes, tu dois quitter le mentor, aller le faire loin. Quand tu retrouves le mentor, c'est le moment de partage, le moment de scénique s'il faut, le moment de discussion, partager libre, déjeuner. Mais vous ne montez plus sur le même terrain. Il peut te recommander. Toi aussi, tu peux le recommander. Mais il ne faut plus jouer dans le même terrain que lui. Parce que naturellement, on va dire, c'est quand même moi qui l'ai formé. Donc, il faut avoir un esprit tellement élevé pour ne pas sentir ce pincement-là. Et le pincement-là peut grossir quand on est petit d'esprit. Et l'enfant que tu as fait naître, tu vas le bouffer encore. Et ça, c'est quelque chose qui se balade. Dans toute la société, ça se passe. Mais quand tu es formé en leadership, clairement, et que tu te connais, tu sais comment ça fonctionne, tu sais que quand on veut déployer ses ailes, on quitte le mentor. Et quand on est avec le mentor, on est le deuxième. On n'est jamais premier. Mais ça, les gens le savent. Et dès que tu commences à faire le pédant, tu commences à faire le premier. Mais le mentor te tue. Il va te tuer. Partout où je passe, je dis, c'est mon faux. Celui qui m'a appris telle chose. Voilà. Je l'ai écrit sur Facebook, je l'ai dit sur le plateau de télé. Tout à l'heure, j'ai cité celui qui m'a formé tout le temps.
C'est ce qui devrait être. C'est ça. Mais ça, il faut que tu sois bien formé au leadership, Oui. que tu comprennes les principes. Oui, pour... Il faut avoir la clé, c'est très important. Je pense que c'est des échanges très importants, donc il faudrait vraiment se connaître et choisir les bonnes formations. Tous nos invités des différents plateaux l'ont dit, hein, la formation, elle est capitale, vu C'est la que base. nous devons nous connaître. Si je dois emprunter l'expression de Godwin, nous devons nous connaître. C'est de cette connaissance-là que nous connaîtrons nos limites, les risques à prendre, ceux qu'il ne faudrait pas prendre. Et c'est là qu'on explose, on émerge. Et c'est justement là qu'on devient le unstoppable Justement. dont je parlais. On va faire un dernier tour de table. Bon. Je vais vous donner la parole à vous. Bon, je suis très heureux d'écouter mon co-débatteur et impressionné par ses grandes compétences de la connaissance de l'homme. Parce La que c'est vraiment connaissance. important, il faut Ouais. connaître l'homme. Socrate disait connais-toi toi-même. Donc il faut connaître l'homme. Alors, Tu n'as je- pas terminé la phrase. Et Et tu tu connaîtras connaîtras les Et tu mystères de connaîtras Dieu le et mystère de de l'univers. Dieu, de l'univers, Donc ça effectivement. revient à la même À chose. la même chose, oui, oui. Alors, tout à l'heure, j'ai suivi un peu Les ce qui se échanges, disait oui, sur l'autre plateau. Et je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que le leadership aussi, parce que certains font très rapidement la confusion, ne se limite pas à l'oratoire. Ça ne se limite pas à l'oratoire. Ce n'est pas parce que vous savez très bien véhiculer vos idées, vous savez impacter à travers ce que vous dites, que vous êtes forcément un leader. Le leader, c'est celui qui donne l'exemple. Je voudrais surtout insister là-dessus. Ou si vous voulez, je peux dire que le leader, c'est le rhéteur au sens romain du terme. Parce que dans l'Antiquité romaine, le leader, c'est le rhéteur, c'est le vir bonus tigendis speridus. C'est-à-dire... C'est aller. Traduction. C'est aller. C'est aller loin. Oui, oui, oui. En réalité, c'est l'homme de bien qui parle bien. Mais d'abord un homme de bien. Il faut être d'abord un homme de bien. Justement, Donc il y a cela des ne gens se qui parlent limite bien, pas. Il y a mais qui des gens qui parlent qui posent bien. des actes complètement à l'opposé. Voilà, à l'opposé. Il y a des gens qui parlent bien, mais à voir leur acte, c'est un peu comme certains pasteurs et prétendument hommes de Dieu qui fait ce que je dis, mais ne fait pas ce que je fais. Voyez-vous, le leader ne doit pas être ça. Et Il doit le forcément leader, être le modèle. il doit forcément être le modèle. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand il prend une décision, il doit s'appliquer. Lorsque c'est une décision, par exemple, de restriction, il doit s'appliquer d'abord la restriction avant de l'imposer aux autres. Donc, c'est d'abord l'homme de bien qui parle bien. Donc, cela ne se limite pas au fait de choisir, en tout cas de savoir choisir chaque mois à sa juste place. Parce que souvent, on dit leadership et management. Et dans management, là, beaucoup pensent que management, c'est le fait, manager, c'est le fait de s'asseoir sur le faux et donner le change aux autres, baratiner les autres. Mais non, manager, c'est d'abord le fait de s'asseoir sur le vrai, savoir que ce que l'on dit est vrai d'abord et convaincre les autres à épouser sa vision du vrai. C'est ça en réalité. Donc, je voudrais faire quand même cette précision-là. Que ce n'est pas parce qu'on a l'oratoire, qu'on sait baratiner, qu'on est leader. Il faut être d'abord un homme de bien. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, leurs fruits. Voilà, c'est ça. A dit l'autre. Oui, Godwin, pour finir. C'est un plaisir, pour comme me toujours, conseiller. un plaisir partagé. Donc voilà, malheureusement, faut pas le leadership, les formations, nous en avons besoin. C'est un besoin réel parce que la jeunesse béninoise, c'est une jeunesse qui a été brimée longtemps, réprimandée. Donc c'est une jeunesse qui sait pas se prendre en main, qui sait pas s'assumer, qui sait pas regarder les gens en face, dire ce qu'elle pense et passer à l'action. Tout le monde est un peu faux semblant, faisant l'humble et se disant dès que j'aurai l'occasion, je vais lui marquer le coup. Non. Voilà. Le leadership permet aux gens de s'assumer et d'être qui ils sont. Mais cependant, nous en avons réellement besoin, mais cependant, il ne faut pas confondre les formations en motivation et des formations en développement personnel et des formations en connaissance de soi. Si vous voulez être un bon leader, il va falloir découvrir d'abord qui vous êtes pour que votre leadership se marie avec votre nature. Il y a des gens qui sont des leaders qui ne parlent pas, mais qui posent que des actes. Comme mon mentor qui m'a enseigné tout ce que je sais dans la musique, par exemple, qui s'appelle Gabriel Henry. Lui, il ne parle pas, il pose des actes. Donc, à côté de lui, tu apprends. Ses œuvres parlent pour lui. Et c'est sa nature. Donc, chacun de nous a une façon d'être et notre leadership doit être construite
un leadership doit être construit autour de notre personnalité. Voilà ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de courage à nous et je pense que la jeunesse béninoise est prête à se lancer et prendre d'assaut le monde entier parce que j'ai foi. Je sens que les choses sont en train de changer. Voilà, on vous a tout dit, sans tabou. Hein. C'est à vous de choisir qui vous forme et en quoi vous vous formez. Si c'est du leadership, choisissez les bons formateurs et connaissez-vous vous-même. C'est très important pour s'imposer et impacter parce que le leader, c'est forcément celui qui impacte. Évidemment. Mesdames et messieurs, moi je vous retrouve demain avec le même plaisir et passer évidemment une très belle journée en compagnie du reste de nos programmes. Bye bye. Bye. Bye bye.